Monsieur Ratineau, rédacteur en chef du journal Le Populaire à Limoges, qui reste dans le feu des projecteurs. Pascal, bonsoir. On a beaucoup parlé de la Haute-Vienne ce soir, et c'est grâce à notre président, parce qu'on a bien vu qu'il y avait un lien très fort avec ce territoire. Mais il n'y a pas que le luxe ou la porcelaine ou que la maison Hermès. Il y a cette belle entreprise qui est peut-être moins connue du grand public, mais qui a une grande notoriété. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est votre sélection. C'est notre sélection parce que c'est une véritable success story. Alors, tu as parlé de la porcelaine. Pour tous ceux qui s'imaginent que Limoges est un grand magasin de porcelaine, eh bien Texelis, c'est l'éléphant qui rentre dedans. Un jeune éléphant qui est véloce, qui est robuste, comme les véhicules blindés qu'il fabrique pour l'armée. Mais au-delà de ça, c'est une entreprise qui a une petite dizaine d'années, qui a triplé son chiffre d'affaires depuis 2015, qui a environ 330-350 salariés, qui a une visibilité à 15 ans. Donc c'est absolument une entreprise formidable. Ils ne font pas que du véhicule blindé pour l'armée, mais ça, monsieur de Barbua vous le dira. Je voulais quand même préciser que, chers amis bordelais et bordelaises... Pas que. Il y a plein de gens de la grande région. Non, mais je m'adresse principalement là aux Bordelais, aux Bordelaises, que si vous avez la chance de prendre le tramway tous les jours, c'est un peu grâce à Texelis. Très bien. On va savoir ça tout de suite. Vous avez 2 minutes et on veut savoir si vous faites aussi des véhicules blindés pour la rédaction du Populaire, parce que vous avez dit que j'en faisais pour d'autres, mais on saura ça plus tard. Allez, à vous, 2 minutes. J'espère que vous n'en avez pas besoin. 3 moments. Le premier moment, c'est un moment d'inconscience totale, quand j'ai rejoint une équipe de 3 personnes privées qui venaient de reprendre une usine que Renault Trucks ne voulait plus avoir dans son périmètre, à Limoges. C'était l'usine des moutons à 5 pattes, une usine, pas d'investissement depuis 10 ans, une réputation syndicale et de salariés compliquée. Et en fait, il y avait quelques pépites. Et donc, pendant 5 ans, nous avons reconstruit une gamme de produits. On est allé chercher des clients par rapport aux 2 premiers clients qui étaient donc non diversifiés. Et en fait, on a appliqué une recette en focalisant sur le plan stratégique 2 niches internationales, mondiales, dans lesquelles on pouvait faire nos preuves. Dans le secteur du transport guidé, nous faisons les ponts, des tramways, des métros sur pneus, des navettes, des vals pour les aéroports. Et donc, nous sommes aujourd'hui leader mondial sur ces organes destinés à ces outils de transport. Deuxième niche mondiale, les ponts et tout ce qui permet aux véhicules blindés à roues de se déplacer, la mobilité. Et donc, on a transformé l'entreprise à partir de cette vision stratégique. On a beaucoup investi en matière d'hommes, de formation. Sur les 330 personnes, en 10 ans, il faut savoir qu'il y en a 170 qui ont été recrutés depuis que nous avons repris l'entreprise. Et également en termes d'investissement industriel, développement d'ingénierie, puisqu'aujourd'hui, on fait pas simplement le design des transmissions, on fait le design de tout ce qui permet aux véhicules de se déplacer. 75 000 heures d'ingénierie pour 135 000 heures industrielles. Et le deuxième moment, c'est un moment de fierté quand, début 2018, la Direction générale de l'armement nous a confié, en co-traitance avec Nexter, le marché du futur 4x4 de l'armée française. Et dernier moment, qui est un moment régional, où il y a 1 an, avec l'équipe de management, on a repris l'entreprise avec l'aide de la Banque Populaire pour continuer le développement de l'entreprise. Merci. Merci.